nous as pris dans les divers horizons, tu nous as rassemblés, tu as fait de nous un peuple, tu as fait de nous un royaume, tu as fait de nous des sacrificateurs. Ce matin, nous voulons encore te célébrer dans notre vie pour réaliser combien nous sommes rien sans toi, nous n'avons rien sans toi, nous pouvons rien sans toi. C'est au dépend de toi que nous sommes ce que nous sommes, raison pour laquelle Paul dira: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons à tout jamais, Père éternel, pour tous les bienfaits, tous les avantages que nous puisons en demeurant dans ta glorieuse présence. Parce qu'en toi, Seigneur Dieu, nous trouvons le repos, en toi nous trouvons notre refuge, en toi nous trouvons la rémission de nos péchés, en toi nous trouvons, Père éternel, le bien-être, la raison d'être, la raison de vivre. En toi, nous avons, Père éternel, Dieu d'Israël, Papa, à comprendre que nous sommes des pèlerins sur cette terre et qu'un jour nous devons nous préparer pour passer notre éternité à tes côtés. Nous te bénissons à tout jamais, Seigneur Dieu, pour ton esprit qui ne cesse de nous convaincre, afin de nous faire réaliser combien ta parole est oui et amen. Nous te célébrons pour toutes les familles représentées en ce lieu. Merci pour tous les autres qui vont encore se joindre à nous, Seigneur Dieu d'Israël. Père éternel Dieu, nous voulons partager ta parole. Nous demandons ce que tu agrées ces moments. Père éternel Dieu, que tu nous parles, tu nous révèles des choses, ouvre nos yeux de l'âme afin de pouvoir mieux appréhender ta parole. Aide chacun, Seigneur, selon son niveau de compréhension afin de pouvoir mieux saisir, Seigneur, ce qui nous sera dit ce matin. Père éternel, merci de libérer l'atmosphère et de contrecarrer toute forme de mauvaise compréhension et toute forme de distraction, de divagation, de pensée. Merci Père éternel Dieu, parce que toutes pensées sont amenées captives à l'obéissance de ta parole. Nous sanctifions ces moments, nous sanctifions ton peuple loin de ta parole. Laisse que Seigneur Dieu, mes lèvres puissent être pures pour transmettre ces oracles. Gloire, louange, honneur te soit rendu au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Prenons notre Bible. Et si la santé nous fait bonne compagnie, on pourra soutenir de vos propres Nous sommes sur Apocalypse chapitre 4 et chapitre 3 plutôt. C'est la dernière église que nous avons aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Verset 14 à 22. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi. J'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir, on dépose un peu nos documents et on acclame le prophète. Amen. Je vous
salue tous dans le nom de Jésus. napesi bino mbote na kombo na Yesu. Grande et majeure de nous retrouver encore ce matin en ce lieu. esengo ezali na ngai mpo na nzambe apesi ekusa mpe makasi ya kokutana lisusu ntongo na lelo. Il est souvent difficile de se retrouver dans la semaine compte tenu de certaines obligations. ezali mpasi ya kokutana na poso komona masimbisi. Et Dieu a permis que nous puissions nous retrouver ce dimanche. kasi nzambe apesi makoki ete tokutana lomingo ya lelo. Amen. Amen. Certainement, on constate une innovation. mingi tozali komona ete ezali na makambo ya sika. Nous voyons Téti au féminin. tozali komona papa Teti ya mwasi. Est-ce que pas Amen. encourageons notre bien-aimé, encourageons notre bien-aimé. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Ok, donc s'il arrive de constater quelques ambiguïtés, comprenez, c'est l'apprentissage de la chose. Amen. 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 L'avantage, notre lingala est mélangé avec le français. Donc si il faut tirer tous les mots français en lingala, beaucoup vont se perdre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, bien, mais dans le Seigneur, ça fait déjà peut-être 2 mois, je ne sais pas combien de temps, 3 mois, nous sommes sur les lettres aux églises. Et nous nous étions fixés comme objectif de voir chaque dimanche au moins une église. Les réalités qui se passaient dans ces églises-là et leur contexte par rapport à nos églises. Et Dieu nous a aidés concernant chaque église de pouvoir tirer au moins une leçon. Amen. Amen. Ça nous a permis de beaucoup de mieux comprendre les choses. Et certainement cela nous aide à revoir notre conduite vis-à-vis de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que à la conclusion de chaque lettre, il est toujours dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une manière de nous responsabiliser après avoir écouté ce message. Alléluia. En d'autres termes, ne pas se conformer à ce message, nous nous condamnons nous-mêmes. Le message que nous recevons, ce sont ces messages-là qui vont nous porter jugement, qui vont nous condamner. Ne peut être accepté celui qui n'a pas écouté cela. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique n'est pas épargné. Voilà pourquoi la conclusion que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et là nous sommes sur la dernière église qui est l'église de Laodicée. Et nous le savons très bien que dans chaque introduction, chaque début de chaque lettre, Dieu se présente toujours d'une manière très particulière. Et cette présentation tient compte aussi de la réalité, non seulement de la lettre, mais aussi de ce qui se passe au sein de l'église. Alléluia. Amen. Donc Dieu donne un message, Dieu se présente et sa présentation tient lieu
par rapport à l'avertissement, bien par rapport à la leçon qu'il veut donner concernant cette église. Donc par rapport à ici, il est dit ceci que je vais nous relire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Donc par rapport à cette présentation, nous pouvons tirer autant de leçons. Le premier attribut, sinon la première identité, c'est Amen. Celui qui s'appelle Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi Amen et puis c'est qui Amen? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, souvent, c'est tel que de temps en temps dans nos cultes, nous ne cessons de citer Amen, Amen et autres. Qui n'est autre que ainsi soit-il, bien qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Mais lorsque nous cessons quand même de pousser la réflexion, dans l'Ancien Testament précisément, lorsqu'il était question de dire Amen, c'était une manière d'approuver, d'accepter ce qui est dit. C'est pour ça même de nos jours, on ne dit pas Amen juste pour le plaisir de dire. Quand tu dis Amen, tu participes à ce qui est dit. Tu acceptes ce qui est dit. Alléluia. Amen. Et en d'autres termes, tu es en train de te condamner si cela est dans le mauvais sens. Si vous lisez, ça va être dans Deutéronome, oui, Deutéronome chapitre 27. Du verset 11 au verset 26. Alléluia. Là où Dieu a demandé aux enfants d'Israël, par Moïse bien sûr, on a réparti les 12 tribus en deux lots. Le premier lot doit citer la bénédiction. Le deuxième lot doit citer la malédiction. Et les enfants de Lévi, ou bien encore les Lévites, eux, ils vont maintenant se tenir, s'approcher pour déclarer les paroles. Et à chacune des déclarations, le peuple d'Israël était appelé à dire Amen à cela. Il y a bon nombre de déclarations de malédiction par rapport à cet espace que je nous ai donné comme référence. Et le peuple d'Israël était tenu de dire Amen. Donc une manière d'approuver, d'accepter. Tu dois peut-être, tu dois pas voler ce qui est à ton prochain. Et le peuple doit dire Amen. On dit peut-être tu ne dois pas adorer d'autres dieux. Le peuple de Dieu dit Amen. Maudit soit celui qui fera telle ou telle autre chose. Le peuple de Dieu dit Amen. Le peuple de Dieu est pour toutes les déclarations qu'on est en train de faire. En d'autres termes, le peuple de Dieu accepte de pratiquer ce qui est dit. Dans le fait qu'il a accepté de ne pas le faire, il se condamne. Parce qu'il avait déjà dit Amen.
Alléluia. Amen. Ça, c'est l'étape de l'Ancien Testament. Wana ezali na Bible ya Maintenant, dans le maloba. Nouveau Testament, Na maloba oyo ya sika. lorsque l'expression Amen est utilisée, Ntango maloba ya amen awa esale souvent cela est aussi traduit par l'expression que le Seigneur Jésus a souvent utilisée. yango ezali koloba na maloba oyo nkolo yesu azali kosalela En vérité, en vérité. na bosolo na Alors, bosolo. quand il dit doublement en vérité, Ntango ezali koloba ya bosolo mbala c'est mibale pour manifester la véracité de ce qu'il va dire. ezali mpona kolakisa bokasi ya makambo oyo ya La certitude de ce qu'il va dire. konzimisama ya oyo ya koloba. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une probabilité, mais c'est une vérité absolue. ezali lolenge moko ya koloba pamba te mais ezali makambo ya solo. Donc, Amen dans le Nouveau Testament amen na makomi oyo ya sika prend la dimension de la certitude des vérités divines yango ezwi epimelo ya maloba oyo ya bosantu et aussi l'incarnation de la personne de Christ elle-même. mpe bojalisi ya nkolo yesu ye Parce moko que Jésus est la vérité. mpo te yesu azali bosolo. Alléluia. amen. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il annonce, oyo ye alobi oyo azali kosakola ce n'est pas une imagination, ezali imagination te ce n'est pas quelque chose qu'il a pris d'un homme, ezali makambo oyo azwi esika na mais c'est moto la pure vérité des choses. ezali bosolo yango moko. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Vous savez, lorsque un homme parle de la part de Dieu, oyebi ntango moto azali koloba na esika na nzambe il y a parfois et souvent le côté humain qui s'exprime aussi. ezali ntango mosusu na mosunu ezali koloba kati na Alléluia. amen. Il y a la partie de l'inspiration divine, ezali na esika oyo molimo il y a azali la koloba. partie de l'intelligence de la personne. ezali na esika oyo mayele ya bomoto ezali Je vais vous koloba. donner un exemple comme ça. nakopesa bino ndakisa moko. Une maman était en train de donner un message. mama moko azalaki kopesa sango Disons ceci, ye azalaki koloba boye vous devez prier pour... L'expression c'était quoi? J'ai mis l'expression. ezali Elle kokanisa disait, vous devez prier pour ma serviteur. Voilà. Vous devez esengeli prier pour ma serviteur. esengeli bino bosambela mpona mosali. Priez pour ma serviteur. bosambela Priez pour ma serviteur. Priez pour ma serviteur. Et là, il y avait un problème. bisika wana ezalaki na likama. Le message réellement concerne le serviteur ou bien concerne la servante. sango yango etalisamaki malamu na mosaleli ya mwasi to na mosaleli ya mobali. Amen. amen. Il y a un message de la part de Dieu. ezali na sango Il y a oyo aussi epai na l'intelligence de la nzambe personne qui doit agir. me kasi ezali mayele na moto nde esengeli esala. Sinon, le message peut être détourné de son sens. soki te sango wana ekobalusama na lolenge na yango. Pourquoi est-ce que parfois nous assistons à certaines hérésies de la parole de Dieu? mpona nini ntango mosusu tokutamaka na maloba ma nzambe oyo loba malamu te? C'est par rapport parfois au niveau intellectuel et le niveau de compréhension de ces messagers. ezali na ntango mosusu na lolenge ya mayele ya bomoto to mayele lolenge ya kososola ya moto azali Le kobimisa. fait qu'ils ont mal compris le texte, na ndenge bango et quand ils vont malamu te transmettre, lolenge ils bango vont aussi mal kobimisa transmettre la chose. yango mpe kobimisama mabe. Alléluia. amen. Et lorsque la Bible parle de l'amen dans le Nouveau Testament, ntango biblia ezali koloba na amen na on met un accent particulier sur la personne de Christ. bazali kobeta sete na Que ce qu'il annonce, il ne le ment pas. oyo azali koloba ye Ce azali qu'il annonce, il koloba n'a pas appris d'un homme. oyo azali koloba ye aye Parce que ce qu'on apprend d'un homme, oyo tozali quand il s'agit de le redire, ntango esengeli il biso a toujours tozongela une yango certaine modification. ezali na makambo oyo Il y a certains ajouts. ezali na makambo oyo Mais tokobakisa ce qu'il dit, mais oyo ye il alobi n'ajoute rien, ye abakisi il eloko ne modifie rien. alongoli Donc eloko c'est la pure vérité. ezali Et il est bosolo lui-même l'incarnation de cette vérité. ye moko azali bosolo ya Et ça, nous loba pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 1, wana tokotanga yango na buku ya 2 Corinthiens mokapo ya yango verset 18 à 20. molongo zomi na mwambe kino molongo tuku na mibale. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 20. Alléluia. Amen. Donc par rapport à cette présentation en qualité de Amen, ndenge ya bojalisi wana ya moto oyo babengi ya il est en train de démontrer
ce qu'il annonce concernant cette église, ce n'est pas du tout du blabla. Ce n'est pas du tout de l'imagination, mais c'est plutôt des faits réels qui se passent au sein de cette église. Et aussi des choses qu'il annonce sont des choses qui vont effectivement s'accomplir. Alléluia. Et puis par la suite, il ajoute qu'il est le témoin fidèle. Pourquoi le témoin fidèle? Parce qu'il est celui dont toutes les promesses et toutes les menaces sont oui et amen en lui-même. Donc lorsqu'il dit que je suis le témoin fidèle, c'est-à-dire que les promesses s'accomplissent par lui, les promesses s'accomplissent en lui, de même lorsqu'il déclare des menaces, les menaces s'accomplissent par lui et les menaces s'accomplissent en lui. Donc il y a la possibilité d'amener à l'exécution ce qu'il annonce. Ce n'est pas qu'il dit pour que quelqu'un d'autre puisse modifier bien agir à sa manière. Mais ce qu'il dit, lui-même veille à cela afin que cela puisse s'accomplir. Il est le témoin fidèle par rapport au message donné et le témoin fidèle par rapport à l'exécution de ce message. Donc toutes les promesses et toutes les menaces, tous les jugements s'accomplissent par lui et en lui. Il est le témoin fidèle. Il est le témoin véritable. Il est le principe de la création. Tout a été créé par lui et pour lui seul. Nous pouvons lire Jean chapitre 1 du premier verset jusqu'au verset 14. Jean chapitre 1 verset 1 à 14. Et 1 Jean 1 verset 1 à 4. 1 Jean 1 verset 1 à 4. Du premier verset jusqu'au 4. Alléluia. Amen. Il est le témoin de la création. Il est la source de toute création. C'est pour autant dire, celui qui veut délivrer ce message concernant l'Église, il est la vérité absolue. Il est celui qui annonce les choses et qui les accomplit. Et il est aussi bien aimé dans le Seigneur, celui qui a le principe de la création. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans son intervention. Rien ne peut être improvisé d'après son dessein. Alléluia. En d'autres termes, ce qu'il n'a pas dit ne va pas s'accomplir. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Donc personne ne peut changer cela. Personne ne peut modifier cela. Alléluia. Donc par rapport à cela, nous allons voir pourquoi cette présentation et quel est le rapport qu'il y a avec la suite de les réalités de l'église de Laodicée. Suivons le verset 15 et le verset 16. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Parce que tu es tiède, mieux valu pour toi être froid. Mieux valu pour toi être chaud. Mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire que tu es au milieu, je te vomirai.
Déjà, juste par rapport à une petite histoire concernant la Odyssée. L'Odyssée était la plus riche de toutes les 7 villes citées concernant les églises ici. Il y avait un centre commercial à la Odyssée. Ils avaient une manufacture de vêtements. Ils étaient même développés dans la médecine, ils fabriquaient des produits pour nettoyer les yeux. Malheureusement pour eux, ils avaient des sérieuses difficultés d'approvisionnement d'eau. Donc leur approvisionnement d'eau venait de très loin. Ils étaient obligés de construire ce qu'on appelle les aqueducs ou encore, disons, une sorte de grand caniveau pour transporter l'eau. Pour transporter l'eau jusqu'à la ville. Et c'est canaux de transmission d'eau prenaient ces eaux dans un endroit où on avait construit, comment on les appelle, des sources thermales, c'est-à-dire des endroits où il y a des salles de bain publiques. Il y a des établissements qu'on a construits. Et les gens venaient là, il y avait des gymnases, il y avait des lieux de sport, il y avait des bibliothèques. Et les gens voulaient parfois prendre du bain chaud. Donc on avait mis des salles de bain chaud de telle sorte que celui qui veut prendre son bain peut aller là-bas. L'eau qu'on approvisionnait la Odyssée provenait de ces endroits. Donc logiquement, c'était de l'eau chaude. Maintenant, par rapport à la distance, cette eau perdait au fur et à mesure sa chaleur. Et quand elle arrivait dans la ville, malheureusement, elle n'était pas non plus froide. Elle était tiède. Et à cause de cette tiédeur, il était difficile d'en prendre. Alléluia. Chacun de nous ici peut être témoin quand il s'agit de prendre de l'eau tiède. Sans l'accompagner de quoi que ce soit, c'est difficile d'avaler. Ça n'a pas de sens. L'eau tiède perd sa saveur. Alléluia. Et ici, on est en train de représenter la réalité de cette ville à son état spirituel. De la même manière que les gens avaient du mal à prendre de l'eau. Parce que c'était tiède. Et Dieu est en train de qualifier leur spiritualité d'une spiritualité tiède. En d'autres termes, de la même manière que l'eau tiède finit toujours par être vomi, c'est aussi comme ça que Dieu vomit la spiritualité de la Odyssée. Vous n'êtes pas bon à avaler. Je ne peux pas vous supporter dans ma bouche et je suis obligé de vous vomir. Et par rapport à cela, bien dans le Seigneur, lorsqu'on parle du froid, c'est-à-dire l'eau froide, logiquement on fait allusion à l'homme naturel. Dans les établissements, on parle beaucoup plus de l'expression l'homme animal. C'est-à-dire qu'il est converti un païen. Il est froid. Maintenant, celui qui est chaud de bouillon, c'est celui qui est homme spirituel. Celui qui a la connaissance des choses de Dieu. Mais celui qui est tiède, c'est l'homme charnel. Il a la connaissance de Dieu, mais sauf qu'il mène sa vie comme un bon païen. Le païen, lui, il est pour lui froid. Il ne maîtrise rien de Dieu. C'est un homme animal. Depuis de la connaissance des choses de Dieu, il mène sa vie comme bon lui semble. Dépourvu de l'intelligence des choses de Dieu. Il est froid.
Et celui qui a chaud, c'est l'homme spirituel. Permettez-moi de nous allons faire cette lecture. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 jusqu'au chapitre 3, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au chapitre 3, verset 3. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est la spiritualité qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour la suivre? Or, nous avons la pensée du Christ. Chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et du dispute, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Amen. Voilà comment on est en train de nous présenter les 3 catégories d'hommes. Le chaud, le tiède et le froid. L'homme froid, ou encore l'homme animal, l'homme naturel d'après la version, ne comprend pas les choses de Dieu. Pour lui, venir à l'église, c'est une perte de temps. Pour lui, craindre Dieu, c'est être déréglé. Pour lui, ne pas se livrer au plaisir de ce monde, ce n'est pas juste de sa vie. Pour lui, parler de la vie éternelle, c'est rêver. Pour lui, apporter dans la maison, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est enrichir le pasteur. Pour lui, je prier, c'est perdre son temps. Alléluia. C'est ça l'homme naturel, l'homme animal. Les choses de Dieu sont une folie pour lui. Il ne pourra pas le comprendre. Lorsque tu lui diras, on doit faire telle chose parce que la Bible dit, il va te trouver d'être taré. Il va te trouver de quelqu'un qui est dépourvu de sens. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Il est froid, il est naturel, il est charnel. Et l'homme spirituel, c'est celui qui juge de tout. C'est celui qui comprend mieux le langage de Dieu. C'est celui-là qui est bouillant. Qui sait Dieu a dit ceci et qui s'attelle à pratiquer cela. C'est ça l'homme spirituel. Mais l'homme charnel, celui qui est tiède, n'apprécie pas du tout les choses de Dieu. Il les connaît, mais sauf qu'il ne les pratique pas. Il peut venir à l'église, tout à un certain moment il dirait que je préfère rester à la maison. Il peut à un certain moment craindre Dieu, à un autre moment dire que non, je dois profiter de ma vie. C'est ça celui qui est tiède. Et Dieu a dit, pasteur, tu es tiède, je te conduirai.
Bien-aimés dans le Seigneur, en venant à l'église, ne soyons pas tièdes. En notre terme, ne soyons pas des hommes charnels. Entre parenthèses, il n'y a pas de chrétien charnel. Tout chrétien est un homme spirituel. Mais celui qui est charnel, il n'a pas de chrétien charnel. C'est un homme charnel et non un chrétien charnel. Parce que pour Dieu, tout chrétien doit être un homme spirituel. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu, celui qui s'attache à la parole de Dieu, celui qui est payé aux paroles de Dieu, celui qui sert le Seigneur, celui qui se trouve à son plaisir dans la présence de Dieu. C'est celui-là que Dieu d'être appelé chrétien. Parce que chrétien veut tout simplement dire comme Christ, ou encore un petit Christ, ou encore un disciple de Christ. Celui qui dit comme Christ, celui qui marche comme Christ, celui qui parle comme Christ, celui qui mène sa vie comme Christ. Et nous sommes des chrétiens. Et par rapport à cela, nous devons nous représenter en Christ. Alléluia. L'homme tiède ou l'homme charnel, l'homme animal plutôt. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 24. Chapitre 6, verset 24. 24. Nul ne peut servir de maître. Quand vous haïrez l'un et aimeront l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. C'est ça l'attitude de l'homme charnel. Il a deux maîtres. À un certain moment, il va suivre Dieu, il va s'attacher à Dieu, il va craindre Dieu, il va servir Dieu. À un autre moment, il se détourne pour servir un autre maître. Il va se conformer aux exigences de son maître. Nul ne peut servir deux maîtres. Nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'un seul Seigneur, nous n'avons qu'un seul maître. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyons pas départagés en nous. L'homme charnel, il a en même temps Dieu comme Dieu, mais parfois c'est sa richesse qui est sa divinité. C'est sa richesse qui est son Dieu. C'est son travail qui est son Dieu. C'est son palais qui est son Dieu. Ce sont peut-être ses amis qui sont son Dieu. Donc l'homme charnel n'a pas un seul Dieu. L'homme charnel, ou encore celui qui est tiède, il a deux ou plusieurs dieux. Il ne se conforme pas aux exigences de Dieu. À un certain moment, Dieu est marginalisé dans sa vie. Alléluia. Lisons encore un autre texte. Jacques chapitre 4. Jacques verset 1 à 4. Jacques chapitre 4 verset 1 à 4. Je dis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos pulsions et vos convoitises. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. C'est ça que met dans le Seigneur l'état de l'homme tiède. Et si nous sommes amis du monde, automatiquement nous devenons ennemis de Dieu. Parce que les passions de ce monde, les convoitises de ce monde ne sont pas conformes à la parole de Dieu. L'homme charnel ou celui qui est tiède, c'est celui qui développe des querelles, des luttes, des jalousies, des convoitises. C'est celui qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Il vient quand même à l'église. Il écoute la parole de Dieu.
Il dit parfois Amen. Mais concernant la mise en pratique, il n'est pas là. Et cela ne le concerne pas. C'est pourquoi là nous entendons quelquefois l'expression ceux qui vont dire qu'ils nous avaient permis. Alléluia. Amen. Toi, un chrétien dit que tu dis qu'ils nous avaient permis pour mettre les gens à la place. Alléluia. Amen. Le monde spirituel ne permet pas le vide. Sinon, la nature ne permet pas le vide. Tout vide est toujours comblé par quelque chose. Donc, si nous enlevons Dieu, nous mettons de côté Dieu. Et qui doit remplacer la place? C'est ça le langage d'un agissement de l'homme charnel. Alléluia. Amen. Lisons encore un autre passage dernier par rapport à cela. 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean molongo zomi na mitano jusqu'à 17. Kino molongo zomi na samba. Ne veux point le monde, vu les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous interpeller concernant les choses du monde. Certainement quelqu'un dira dans son cœur, mais le travail c'est pas la chose du monde. La mariage c'est pas la chose du monde. La maison c'est pas la chose du monde. Alléluia. Amen. Le problème ce n'est pas que l'argent cause un problème à toi. Plutôt l'argent devient un Dieu dans ta vie. L'argent devient un obstacle dans ton intimité avec le Seigneur. Le problème ce n'est pas le foyer. Le problème est que comment considères-tu le foyer par rapport à Dieu? Et par rapport à cette personne tu diras Dieu. Le problème ce n'est pas tout simplement de dire que c'est Dieu. Comment est-ce que tu gères les choses? Comment est-ce que tu gères, tu considères ton foyer? Et comment est-ce que tu considères ton Dieu? Le problème ce n'est pas travailler. Mais comment est-ce que tu considères ton travail par rapport à ton Dieu? Alléluia. La Bible nous interpelle par rapport à ces choses. Ici on a un accent particulier sur la convoitise. Il y a cette différence dans le sens de vouloir travailler et d'avoir l'envie. Avoir qu'à manifester la convoitise. Alléluia. Celui qui manifeste la convoitise se voit prêt à tout pour posséder la chose. Se voit capable de brûler la parole de Dieu pour posséder la chose. Et la Bible met l'accent sur la convoitise. Et beaucoup de gens veulent dans le Seigneur. Le travail devient péché lorsque sa source est la convoitise. Le travail devient péché lorsqu'il prend la place de Dieu. Mais dès lors que ce n'est pas par convoitise, pas pour travailler, dès lors que ce n'est pas pour se faire voir, dès lors que Dieu reste sur son trône et nous obéissons à Dieu, le travail ne sera en aucun cas un obstacle. La Bible nous interpelle ici en ce qui concerne la convoitise. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont prêts à tout faire. Avant de s'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent posséder telle chose. Parce qu'ils veulent avoir telle chose. Dans le Seigneur, avoir la chose n'est pas un problème. Mais quel est le moyen par lequel tu veux passer pour avoir la chose? Avoir la chose n'est pas un problème. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir la chose? Avoir de l'argent n'est pas un problème. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir de l'argent?
Gagner un contrat, ce n'est pas un problème. Mais comment est-ce que tu fais pour gagner ce contrat? Gagner telle opportunité n'est pas un problème. Mais comment tu fais pour gagner cette opportunité? C'est cette démarche-là qui nous induit dans le péché. Alléluia. Amen. Pour avoir peut-être le boulot, tu as besoin de devenir peut-être le 5e bureau. Le boulot n'est pas un problème. Mais comment est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. L'argent n'est pas un problème. Mais comment est-ce que tu as fait pour avoir ça? Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas des gens de prière pour avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Et nous voyons les satanistes combien ils sont en train de prospérer. Est-ce que c'est l'argent qui est le problème? Mais la manière qu'ils ont mise en place pour s'enrichir. L'homme tiède est capable de violer la parole de Dieu. Parce qu'il va posséder la chose. Il y a des gens qui osent même dire, susciter leur tort. Le royaume péché appartient aux violents. Ça, c'est quelque chose de violence. Alléluia. C'est quel genre de violence? Ne soyons pas tièdes dans l'église. C'est aussi comme ça la Bible qualifie l'homme tiède comme le sel sans saveur. Matthieu 5, le verset 13, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi nous allons l'assaisonner? Il ne sera plus de jeter dehors. Nous sommes le sel. Mais ne perdons pas notre saveur. Notre saveur sera en s'attachant à la parole de Dieu. Notre saveur sera en obéissant au commandement de Dieu. C'est vraiment que nous serons toujours cette saveur. Et à un certain moment, nous sommes en train de réfléchir. Dieu dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, et que tu es tiède, je te vomir. Pour celui qui est chaud, on sait que c'est un homme spirituel. Il a l'approbation de Dieu. La Bible parle aussi de l'homme froid. Est-ce que Dieu apprécie l'homme froid? Alléluia. Est-ce que celui qui est froid est plus préférable à celui qui est tiède? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que celui qui est froid, c'est un païen, un inconverti, il ne connaît pas les choses de Dieu, et lui, il n'attend que le salut. En écoutant la parole de Dieu, il se répond, mais il ne reçoit le salut. Mais celui qui est tiède est plus dangereux que celui qui est froid. Parce qu'il connaît la parole de Dieu, mais il désobéit délibérément. C'est comme quelqu'un qui agit par ignorance et l'un autre qui agit par pure désobéissance. Celui qui peut être épargné, c'est celui qui agit par ignorance. Mais celui qui agit par désobéissance est bien plus pire. Je préfère même garder dans ma bouche celui qui est froid. Parce qu'il pourra se repentir en écoutant la parole de Dieu. Mais toi, tu as déjà écouté la parole. Tu sais que je ne peux pas faire ceci. Tu sais que Dieu m'a dit telle chose. Tu sais que Dieu m'a dit cela. Tu sais que Dieu m'a demandé de faire ceci. Mais toi, par pure désobéissance, tu préfères ne pas obéir. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je ne cesse de nous le rappeler. Le jour de l'avènement du Seigneur, il n'y aura pas que les païens qui resteront. Même ceux qui viennent à l'église. Il n'y aura
pas que des sorciers qui resteront. Il n'y aura pas que des satanistes qui resteront. Même ceux que nous appelons frères et sœurs, serviteurs, servantes, mais qui n'obéissent pas au commandement de Dieu, ils manqueront l'enlèvement. Les tiens vont manquer l'enlèvement. Pratiquons la parole de Dieu. Le tiède, c'est celui qui vit dans le conformisme chrétien et spirituel. Il va à l'église par habitude. Il sert Dieu par habitude. Mais il ne pratique pas la parole de Dieu comme tel. Et c'est ce qui est introduit dans le verset 17. Maintenant, je vais le relire rapidement. Le verset 17 de notre chapitre. La Bible dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Alléluia. L'homme tiède, c'est celui qui se voit autosuffisant, qui connaît tout, qui est capable de tout. Aller à l'église, on va me prêcher quoi? Je sais lire. Je connais la parole de Dieu. Comme ce que le pasteur est en train de dire, je connais plus mieux que lui. Qu'est-ce qu'on va encore m'apprendre? Je sens mieux que les chants. Moi, je suis plus chrétien que ceux qui partent à l'église. C'est ça le comportement de l'homme tiède. L'homme charnel. Il est imbu de lui-même. Il pense qu'il a les autres peuples de la spiritualité. Il pense qu'il dépasse tout le monde. Il pense qu'il est capable de tout. On ne peut plus rien lui apprendre de Dieu. Il est autosuffisant. Il dit que je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce qu'il se voit capable de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on te donnait toutes les richesses du monde, sans les autres, tu ne seras rien. On est quelqu'un par rapport aux autres. On est grand par rapport aux petits. On est riche par rapport aux pauvres. On est grand par rapport aux enfants. On est toujours quelqu'un par rapport aux autres. On a toujours besoin des autres. L'homme n'est pas autosuffisant. Même Dieu, lors de la création, il a créé. À un certain moment, il va dire, faisons l'homme à notre image. L'homme est appelé à vivre toujours en communauté. L'homme est appelé à vivre toujours ensemble avec les autres. L'homme n'est pas fait pour la solitude. L'homme est appelé à vivre ensemble avec les autres. Et toi, tu penses que tu es déjà au top. Quelle que soit la dimension spirituelle, quel que soit le miracle que Dieu pourra produire par toi, tu auras toujours besoin des gens autour de toi. L'homme est plus fort que toi. Tu en auras besoin. L'homme tiède, parce qu'il est déjà en sommeil. Je dis à l'église, c'est pourquoi je cherche. Est-ce que je suis obligé d'aller à l'église tous les jours? Allez chercher l'argent de journée déjà. Le foyer journée déjà. Bon, l'église c'est pour les malheureux. Je vais aller là-bas pour quoi? Mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Par rapport au niveau intellectuel, je le dépasse. Par rapport au diplôme, je le dépasse. Il va m'apprendre quoi? Par rapport aux conditions, je suis plus mieux que lui. Par rapport peut-être à la vie de prière, je prie plus que lui. Par rapport peut-être à la crainte de Dieu, je crains Dieu que lui. Par rapport aux Dieu pour libéralité, je suis plus libéral que lui. Il va m'apprendre quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas autosuffisant. L'homme n'est pas autosuffisant. Quelle que soit ta dimension spirituelle, quel que soit tes moyens, tu auras toujours besoin des gens autour de toi. Tu auras toujours besoin de témoins autour de toi. Tu auras toujours besoin autour de toi. Ne néglige personne. Même si tu es chrétien, tu as besoin des gens qui ne prient pas. Parce que Dieu, pour nous visiter, pour nous bénir, il ne passe toujours pas par des chrétiens. Il va utiliser un papayen, il va utiliser un bon sorcier, il va utiliser un
c'est n'importe qui. Ne néglige personne. Celui que tu viens de prison aujourd'hui, ta mère pourra se convertir. Ta mère pourra devenir plus grande que toi. Parce que la vie d'un homme est un mystère. La Bible dit qu'il sait ce que tu peux enfanter. Personne ne maîtrise la vie d'un homme. Tu le vois malheureux aujourd'hui. Tu ne sais pas prêter tout ce qu'il deviendra. Ne méprise personne. Je me répète un témoignage. Un monsieur qui est africain, conscient responsable. Il n'aime pas un peu des jeunes voyous qui se tiennent ça et là. Quand il sort dans son véhicule, il part. Et quand il rentre dans son véhicule, il rentre. Là, il sort le salut par son enfer. Mais comme il y a un Dieu, un Dieu juste, un Dieu pour toutes les âmes, il a dit que toutes les âmes sont à moi. Viens dans le Seigneur, ne méprise personne. Et un jour, il va pleuvoir en abondance. Et il y aura des marres d'eau. Le véhicule a maintenant des difficultés pour arriver à la maison. Quand il va arriver quelque part, le véhicule va s'embourber. Il n'y a pas de possibilité d'avancer. Il n'y a pas de possibilité de reculer. Il n'y a pas de possibilité de sortir passer la carrément au milieu de la route. Mais il doit monter. Il peut encore. Est-ce que seul pourra pousser le véhicule? Seul pourra pousser le véhicule. À cette époque-là aussi, il n'avait pas de téléphone. Il va appeler le renfort. Moi, je me rappelle de ce bal de la somme en poulet qui va la beauté dans le mois à Colwan. Vous êtes là, moi. Alléluia. Amen. Non, on a précisé, la petite a bonne et la carte de la Salakiwa. Amen. Viens, on va m'appeler à moi pour Kakangan. Amen. La petite voix a mis mon amour. Dans le monde, il y a des gens qui ont poussé votre cœur. Alléluia. Dans le monde, il y a des gens qui ont poussé votre cœur. Dans la vie de néglige personne, l'homme tiède se voit autosuffisant. Les autres sont moindres. Les autres n'ont rien à lui apporter. Les autres ne peuvent rien lui donner. Dès dans le Seigneur, si c'était le cas, Dieu n'allait pas dire faisons l'homme. Dieu allait créer l'homme. Mais il a dit faisons l'homme à notre image et selon sa ressemblance. Parce que l'homme est un être social. Un être social. Au milieu des hommes, avec tout genre de comportement, tout genre de défauts, tout genre de qualité. Nous habitons là. Même lorsque la Bible dit nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, nous n'avons pas mis une planète spécialement pour des chrétiens. Nous vivons avec tous les hommes. Et nous serons toujours besoin. Même les plus méchants. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous sommes là-bas. Et dans le pilala, na tomo koso na lopango bana na gloire makasi te. Na beta bino pamba pamba. Donc pour que ba bana bino ba beta bino te faut ça na moi Dieu ya moi. Bon tu vas penser na alléluia. C'est pour le dire. Même celui que tu trouves voyou là, il pourra être utile lorsqu'un problème pourra surgir. Pendant que le père viendra, et lui dira, il faut qu'on la quiche. On a toujours besoin de cette personne. Alléluia. Amen. Même si on a pris la maman, je suis pas aussi matin, il y a que je suis pas complète à la beauté. Parce que ce bêtise au coup, il y a une implication. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis à moi, abimisi-moi paquet. Abimisi-moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, abimisi-moi paquet quand on y a câble.
Amen. Je vais vous faire rire encore. À Et à l'époque, on avait un cousin qui était un Nous sommes peut-être gens qui m'ont dit à Mingason. Ah, nous sommes peut-être et nous donnons personne à faire nous donner. Allez, tu bêtes une moto. Il y a que ben à faire. Nous sommes peut-être qui te go ben à faire. Il y a la puissance, il y a qu'un anjon junior. Ah, il y a qu'un moment que la petite n'a. Ah, il y a un putain. Et quand on va aller qui? Il y a un peu de camakana. Il y a un peu de ben de calibino. Oh, mango. Alléluia. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie ne méprisons personne. L'homme tiède est imbu de lui-même. Il pense qu'on ne peut rien lui apprendre. Il dit qu'il est riche. Il dit qu'il a des moyens. Il dit qu'il a besoin de personne. Mais en réalité, bien aimé, en ce qui concerne le langage spirituel, le Seigneur a dit que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable, tu es nu. Parce que toi, tu vois la chair. Mais moi, je vois d'abord le spirituel. Pour Dieu, le plus important, c'est que nous devons être riches d'abord spirituellement. Pour Dieu, le plus important, c'est que nous devons posséder spirituellement. Tu as des moyens matériels et financiers. Mais est-ce que spirituel, Dieu t'approuve? Tu as peut-être 10 gardes de robe de vêtements. Mais Dieu, lorsqu'il te voit, il te voit nu. Parce que dans ta spiritualité, tu ne représentes rien. Alléluia. Je vais vous donner ces passages que je ne vais pas lire compte tenu du temps. Concernant la pauvreté, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu mokapo motoba molongo 19 molongo zomi na libwa à 21. Kino molongo tukumi bale na moko. Concernant aveugle, Oyo ezali kolakisa moto ya kufa miso. Jean chapitre 9, le verset 39. Yohane mokapo libwa molongo tukumi sato na libwa. Concernant la nudité, Oyo ezali kolakisa kolobela bolumbu. 2 Corinthiens 5, le verset 3. 2 Corinthiens mokapo 5 Le verset 3. molongo ya misato. La Bible est en train de nous donner des enseignements Bible ezali kolakisa biso malako. pour que nous sachions comment est-ce que nous devons nous comporter spirituellement. Kote toyeba lolenge biso Dans le livre de Matthieu, na molimo. dans le livre de Matthieu, Na buku ya on Matthieu exhorte que nous puissions avoir des richesses au ciel. bazali koloba ete tozala na bozwi kuna na Parce likolo. que le cœur de l'homme se trouve là où se trouve son trésor. Kote motema na moto ezali esika oyo Si ezali nous kosala ye. investissons concernant le royaume de Dieu, Soki biso tozali nous nous attacherons au royaume de Dieu. biso tokokangama na bokonzi. Ne soyons pas riches matériellement et pauvres spirituellement. tozala bato na bozwi kaka na biloko te me kasi na molimo Le Seigneur est venu pour ouvrir les yeux spirituels, nzambe aye mpo na pour kofongola nous biso montrer molimo le mpo salut. na kolakisa biso La Bible lisiko. nous parle du fait que nous devons être revêtus de la justice de Biblia Dieu. ezali kolobela biso ete esengeli biso tolatisama Et na un kosala autre détail à ajouter. mpe likambo mosusu Je akolakisa. vous ai dit ici, nalobelaka biso awa là où tu sais était la plus riche ville. laodise ezali engumba oyo ezali na bozwi Donc makasi. les Laodicéens se considéraient les plus riches. bato bazali kovanda na aodise ezalaki bato Mais ya Dieu bozwi les appelle les pauvres. me kasi nzambe azali kobenga bango bato ya makasi. Laodicée avait une manufacture des vêtements. aodise bazalaki na bilamba oyo Les gens eleka. venaient de temps en temps acheter là-bas. bato bazalaki C'est pour autant que l'Église avec les habits. elingi koloba Mais ete Dieu bazalaki dit na que bilamba. tu es nu. me nzambe azali koloba awa yo ozali Laodicée molimo. avait une fabrique de produits qu'on mettait dans les yeux. laodise ezalaki na esika oyo bazali Pour soigner les yeux. na miso. Les gens qui avaient des problèmes avec Dieu bato bazalaki na makambo ya venaient là-bas miso pour acheter les produits. bazalaki koyaka kuna mpo na Mais Dieu kosomba. dit que tu es sa preuve. yo ozali C'est-à-dire komona que quelque te. chose, tout ce que tu considères comme bien matériel, oyo nyonso yo ozali komona lokola spirituellement, na ces molimo choses-là ne garantissent pas ta vie. biloko wana Ces ezali choses-là ne kokoma garantissent pas bomoi ton salut. biloko wana ezali Vous savez les richesses des comptes en banque, yo ozali na bozwi mais dans le ciel, vous na n'avez likolo rien. oyo ezali leloko te. Vous savez les vêtements qui remplissent les gardes biloko robe. ezali na bilamba ebele tosi na bandako na bino me na molimo biloko ezali Vous molumu savez l'usine de fabrication de produits. biloko ezali na esika bazali Mais kobongisa entre bakisi temps, vous ne voyez rien, vous êtes aveugle.
Mais kasi na matango moko bino kozali Voilà komona pourquoi Dieu va délice dire ekufa. au verset 18. Tala na yango Nzambe azali koloba kuna na Il dit molongo ceci, zomi na je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, et que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour ouvrir tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Amen. Mais lui qui avait ces choses-là, Mais yo azalaki na il biloko avait wana. des yeux humains, Ye azalaki na miso il avait des vêtements, azalaki il na avait des bilamba. comptes en banque. Azalaki na misolo kuna na bongo. Dieu renverse la pyramide. Nzambe abaloli Tout ce mosango. que tu considères là, Oyo nyonso yo et moi c'est rien. liboso na ye ezali Voilà ce kaka. qu'il vous faut. Tala oyo esengeli Viens na chez yo. moi. Yaka epa na Tu vas ngai. acheter de l'or éprouvé. Yo kosomba De oyo. l'or éprouvé par le feu. Yo kosomba oyo C'est ce ezisami na qu'il te bongo. faut. Viens chez moi. Yaka epa na Tu ngai. vas acheter des vêtements blancs. Yo kosomba bilamba ya pembe. Viens chez moi. Yaka epa na Tu vas ngai. voir les colliers pour ouvrir tes Yo yeux. kozala na kisi oyo Donc tout ce ekofongola. que toi tu considérais, Oyo nyonso yo ozali des komona moments motuya. je ne les considérais pas. Liboso na Nzambe ezali pamba. Homme charnel, Moto na mosusu. homme tiède. Moto azali na Tout ce que katikati. toi tu peux considérer comme valeur, Oyo nyonso yo ozali komona eloko ya motuya. comme richesse, Lokola eloko ya motuya. comme prospérité, Lokola eloko oyo mais epambama. Mais na spirituellement, molimo. ces choses-là ne valent rien devant Eloko wana Dieu. ezali pamba liboso Raison ya pour Nkolo. laquelle Dieu conseille Na ntina na yango Nzambe azali d'acheter de l'or kokosa éprouvé. yaka kosomba C'est wolo quoi oyo de l'or ezobisani. éprouvé? Ezali nini wolo oyo Il s'agit de ezobisani. notre foi, Ezalakisi la konzala na capacité biso. de résister dans les tentations. Lolenge na biso ya kozala makasi na ntango ya bimekani. Vous lirez 1 Pierre 1, verset 6 à 7. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Okotanga kuna na 1 Pierre 1 Pierre mokako ya liboso verset 6 à 7. molongo motoba kino molongo sambo. Les vêtements blancs ici, Bilamba ya pembe awa ça représente les bonnes œuvres ezali kolakisa misala qui ya impliquent malamu. la justice et la sainteté de Christ. Oyo ezali kolakisa kosambisama Donc pe on va se revêtir. kokundisama na Nzambe. Ça représente les bonnes œuvres, Ezali kolakisa misala ya la malamu. justice et la Kosambisama sainteté de Christ. Donc un enfant de Dieu, logique peut t'appeler à poser les bonnes œuvres. Un enfant de Dieu va se revêtir de la justice de Dieu, va se revêtir de la sainteté de Dieu. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 19, le verset 8. kotanga kuna na buku ya emoniseli Chapitre 19, mokapo zomi limwa le verset 8. molongo ya mwambe. Chapitre 3, toujours d'Apocalypse, chapitre 3, mokapo ya misato kaka ya buku ya emoniseli verset 4 à 5. molongo ya minei kino molongo ya mitano. Et concernant le collier, Pe oyo emonisami kisi oyo ya miso. vous allez lire dans 1 Jean 2, verset 26 à 27. Yo kotanga kuna na buku ya Yohane mokapo ya mibale molongo tuku mibale na sambo. 26 à 27. 1 Jean molongo 2, tuku mibale na molongo tuku mibale na motoba kino molongo tuku mibale na sambo. donc 1 Jean 2, verset 26 à 27. La Bible parle de l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Biblia ezali koloba na nguya ya molimo santo ezali L'onction de Dieu qui ouvre notre intelligence. nguya ya nzambe ezali Parce que les choses spirituellement miso na molimo représentent aussi l'intelligence. ezali kolakisa pe na C'est ye. par rapport à cela nous utilisons parfois l'expression ezali na ntina na yango nde c'est-à-dire, je m'avais comprendre quelque chose dont je n'avais pas la connaissance. yo sosolisi nde eloko oyo Et l'onction de Dieu est là pe nguya na pour nous nzambe ouvrir ezali des yeux, mpona kofongola biso pour nous miso faciliter l'appréciation des choses. mpona kolakisa biso na Parce que quand on est aveugle, po te ntango on peut tozali facilement komona tomber te dans le trou. biso tokoki Quand on est aveugle, ntango tozali facilement komona on te peut nous manipuler. bakoki Quand on est aveugle, on ne saura pas où s'orienter. tokoyeba te Mais lorsque nos yeux s'ouvrent, kasi on ntango biso va facilement comprendre. biso tokoki Les kososa colliers dans les yeux, kisi oyo ya ça miso représente l'onction du yango Saint-Esprit. ezali kolakisa nguya ya L'onction du molimo Saint-Esprit, nguya ya il molimo vient nous enseigner toutes oyo choses. ezali kolakisa biso Raison pour makambo laquelle nyonso même dans le ntina Seigneur, na yango molimo celui qui ya est nkolo loin du oyo Saint-Esprit, atondisami na celui qui molimo a revêtu du oyo Saint-Esprit, alatisami na molimo lorsque tu viendras lui donner certains enseignements, ntango yoko ya kolakisa ye molakisi non conforme à la parole de oyo Dieu, ekangisami kuna na il maloba na nzambe pourra te comprendre que ça, ce n'est pas conforme à la parole de ya Dieu. kososola ye ngena maloba oyo ekangami na maloba na nzambe epete molimo Il na ouvre nzambe l'intelligence afin de mieux comprendre les mpona choses. yo yeba malamu L'onction de Dieu nguya na nous nzambe enseigne des choses. ezali kolakisa Les biso makambo choses qu'on ne peut voir avec les yeux humains,
makambo oyo miso ya bomoto l'esprit de Dieu va nous ouvrir les yeux. molimo na nzambe Pendant que tu parles à un homme, na ntango oyo ozali komona l'esprit de Dieu va moto se mettre une femme. molimo ezali L'esprit de Dieu t'ouvre les yeux afin de voir les choses cachées. Et c'est ça, Dieu, tu viens acheter ce monde. Tu vas mettre les yeux pour que tu aies de l'intelligence. Que tu ne sois pas manipulé par X ou Y. Dès que ce matin-là, je suis en train de mettre le collier dans tes yeux. Afin que ton intelligence s'ouvre. Afin que ton intelligence s'ouvre. La Bible dit ouvre les yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. La parole de Dieu annoncée, c'est ce collier qu'on appelle que sur nos yeux. La parole de Dieu annoncée nous ouvre l'intelligence. Nous aide à bien comprendre la parole de Dieu. Nous aide à bien comprendre la pensée de Dieu. Celui qui est attaché à l'action de Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Il est difficile de le manipuler. Il est difficile de le parodier. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, combat le cœur de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est là. Il combat nos cœurs. Comme ne peut pas nous parler. Le Saint-Esprit nous fera comprendre. Quelque chose ce qui vient d'être dit, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Seigneur. Le chrétien, non, l'homme est tiède. C'est celui qui a étouffé la voix du Saint-Esprit en lui. Et ton enfant de Dieu, si tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit, si tu n'as plus son mesure de comprendre le langage de Dieu, fais excessivement attention. Le diable pourra te détourner. Le diable pourra t'orienter ailleurs. Raison pour laquelle la Bible dit, moi je reprends moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Lorsque Dieu nous corrige, ce n'est toujours pas parce qu'il est contre nous. Ce n'est toujours pas parce qu'il va nous détruire. Mais c'est pour nous ramener à la raison. C'est pour nous ramener sur le droit chemin. Il y a 2 jours dans la semaine, nous avons parlé de l'Éternel comme notre berger. Le berger a un bâton qui peut jouer 2 rôles. Il y a la partie de la brèche. Et en haut, il y a un crochet. C'est là où nous appelons souvent la houlette. Le bâton sert à frapper la brebis qui veut se désorienter. Tout comme aussi la houlette peut ramener sur le droit chemin la brebis qui veut se garer. C'est-à-dire, il arrive des moments que Dieu frappe. Et il y a des moments que Dieu use de miséricorde de nous ramener sur le droit chemin. Parce qu'il y a certaines personnes, pour mieux comprendre, il faut qu'il y ait châtiment. Il faut qu'il y ait punition. Si on ne le punit pas, il nous croirait qu'on est en train de l'épauler. Il croirait qu'on a peur de lui. Alors, on est en train du chien de miséricorde. Du chien de compassion sur les gars. Et lorsque Dieu use de miséricorde, il conseille que tu t'entêtes. Il conseille que tu t'enfonces. Il ne pas obligé parfois de frapper. Dieu ne frappe pas de nos ennemis. Il frappe aussi ses enfants. Alléluia. Mais le but, ce n'est pas nous détruire. Nous emmener à la repentance. Nous emmener sur le droit chemin. Le but, ce n'est pas nous exterminer. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour perdre la brebis. Je suis venu pour que la brebis aille la vie. Et qu'il soit dans l'abondance. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 12. Verset 5 à 13. Et la Bible prend même l'exemple de l'homme et son les parents punissent les enfants. Lorsque l'enfant agit mal, il a dit de le punir.
de le frapper. Mais ce n'est pas parce que tu es ton enfant. C'est pas parce que tu l'aimes, tu ne veux pas qu'il continue dans ce désordre. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le prophète parle même de la verge. Celui qui est loin de la verge de son enfant ne le livre à son frère. Punir l'enfant même pas tu dois pécher. Mais c'est pour le ramener sur le droit chemin. Alléluia. Et Dieu il utilise parfois la punition. Dieu utilise parfois des problèmes. Il utilise parfois des difficultés. Afin que par ces choses, nous puissions revenir à lui, nous puissions nous engager dans la prière. Et par la suite du tirage de cette assurance, le enseignant m'a dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un tombe en foi et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Pendant que je parle là, le bon berger est en train de frapper. Je frappe à la porte de ton cœur. Mon fils, ma fille, me voici devant toi. Je ne veux pas de la mort du pécheur. Je veux que le pécheur se répande après. La foi que tu suis là, ça va t'emmener à l'égarement. La foi que tu suis là, te fera regretter. Même si personne te voit, mais moi le témoin fidèle, je te vois. Moi le principe de la création, je suis tout. Mais si personne te voit, réponds-toi vite. Réponds-toi vite. Reviens à moi. Il est en train de frapper. Et il est dit, si quelqu'un tombe en foi et qu'il la couvre, il attend ta part de responsabilité. Il attend que tu ouvres pour qu'il la rentre. Il attend que tu te répondes pour qu'il te pardonne. Il attend que tu te répondes pour qu'il te délivre. Il attend que tu te répondes pour qu'il la sauve à ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a dit dans sa parole, les premiers entendent ma foi, les premiers connaissent ma foi, et elles me suivent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que ce matin, je vous ai fait le pardon béni du Seigneur. Les premiers qui connaissent la voix de leur maître, les premiers qui connaissent la voix de leur maître, j'espère que je suis en train de parler au nom du Seigneur, celui qui se reconnaît. Le but du Seigneur, écoute la voix de ton péché, écoute la voix de ton passage. Ne suis pas cette voix, ne suis pas cette relation, ne suis pas son chemin. Ne mène pas ta vie comme ça, ne néglige pas ta vie. Ne suis pas cette personne, ne suis pas cet homme, ne suis pas cette femme. Arrête là, ne continue plus, ne progresse plus. Écoute la voix du berger. Maintenant, donne ma foi. Elle me suive. Maintenant, donne ma foi. Elle me suive. Écoute la voix du berger. Il est en train de nous appeler. Il veut passer le temps d'intimité avec nous. Le souper ou bien le dîner. C'est le repas du soir ou bien encore de la nuit. Et c'est le repas qui est réservé pour la famille et puis aux amis intimes. On ne prend pas le souper de le dîner avec tout le monde. C'est en famille qu'on le prend. C'est avec des proches qu'on le prend. Et le Seigneur dit, si tu ne veux pas entrer, je souperai avec toi. Et moi aussi, dans le royaume de mon Père, tu vas souper avec moi. C'est-à-dire, le Seigneur veut que tu mènes ta vie terrestre avec lui. Afin que tu mènes aussi ta vie dans l'éternité avec lui. Tu ne peux pas mettre l'éternité avec Christ. Si sur la terre, tu n'as pas vécu ta vie avec Jésus, tu ne suis pas avec le Seigneur, il ne va d'abord pas avec toi sur la terre. Tu es allé au ciel. Tu vas d'abord être avec Jésus sur la terre. Voyez pourquoi il a
dit, j'entrerai, je souperai. Il n'entre pas pour s'asseoir. Il n'entre pas pour te regarder faire. Il rentre pour participer avec toi. Dans tes décisions, dans ton comportement, dans ton langage, dans ton choix, dans ton fréquent de tes fécondations. Il participe. C'est alors, lui aussi au ciel, il t'appellera, tu pourras souper avec lui. La Bible dit, heureux ceux qui sont appelés à participer aux noces de l'agneau. Nous demeurons dans le Seigneur. Nous passerons l'éternité avec lui. Mais il veut passer d'abord notre vie terrestre. Tu dois souper avec lui au ciel. Il doit d'abord souper avec toi. Tu dois passer l'éternité. Il doit passer ta vie terrestre ici. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de notre message, sinon de notre série d'enseignements. Craignons Dieu. Prenons au sérieux notre chrétienté. Prenons au sérieux le fait que nous venons ici écouter la parole. Prenons au sérieux le fait que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Prenons au sérieux le fait que nous disons nous appartenons à Christ. Menons notre vie conformément à sa parole. Ne prenons pas à la légère le fait que nous venons à l'église. Ne prenons pas à la légère la parole qu'on nous annonce ici. On ne peut pas perdre notre temps. On ne peut pas pour regretter par la suite. J'aime souvent citer le passage de 1 Corinthiens 15, le verset 33. Non, 1 Corinthiens 15, le verset 19. La Bible dit, si ce n'est que pour les plaisirs de ce monde que nous croyons Christ, nous serons les plus malheureux. Si ce n'est que pour le mariage, le travail, les enfants, l'argent, nous serons les plus malheureux. C'est-à-dire, ce sera un temps perdu pour nous. S'il n'y a pas de salut. Comme nous se comporter comme tous les autres. Comme tenir la vie comme tous les autres. Mais si nous nous abstenons du péché, c'est à cause du salut de nos âmes. Et à cause de cela, prenons au sérieux tous les temps que nous venons à l'église. Prenons au sérieux le jour que nous avons fait la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Prenons au sérieux le fait que nous étions passés par les eaux du baptême. Prenons au sérieux le fait que nous annonce la parole de Dieu. Prenons au sérieux le fait que le Saint-Esprit est en nous. Prenons au sérieux parce que le jour viendra. Le jour viendra. Il n'y aura plus de prédicateurs. Le jour viendra. L'église sera enlevée. Le jour viendra où tu n'auras personne pour te prêcher la parole. Le jour viendra où il n'y aura personne pour te dire réponds-toi. Le jour viendra. Mais pendant qu'il fait jour, aujourd'hui la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas nos cœurs. N'endurcissez pas nos cœurs. Répondons-nous sincèrement. Donnons réellement notre vie à Christ. Craignons Dieu d'élever dans le Seigneur. Craignons Dieu d'élever dans le Seigneur. Craignons Dieu à l'église. Craignons Dieu dans la rue. Craignons Dieu au travail. Craignons Dieu à l'école. Craignons Dieu à la maison. Craignons Dieu partout. Craignons Dieu à l'étranger. Craignons Dieu loin des frères et sœurs de l'église. Craignons Dieu loin du pasteur. Craignons Dieu loin de tout le monde. Craignons Dieu de prenons au sérieux notre conversion. On n'est pas regretté un jour. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit
a dit à l'église de Daniel. nayoka oyo molimo alobi awa kati eglise ya betani tika nzambe apambola bino nzambe apambola bino nzambe apambola bino nzambe apambola bino Nous allons nous incliner en prière. biso toko